Bonjour, il sera question d'un livre dans Focus aujourd'hui, écrit par Jacques Debatty. Jacques Debatty, bonjour. Bonjour. Alors cet ouvrage, c'est celui-ci, je vous le montre, c'est Oser le conflit. On va en parler avec vous, en rappelant peut-être Jacques que, parce que la famille Debatty, le nom est bien connu dans le monde des sports alliés, et particulièrement des arts martiaux, vous avez une très longue carrière de karatéka derrière vous. Effectivement, pendant une vingtaine d'années au niveau sportif pour moi, j'ai été bourlingué dans tous les tatamis du monde, championnat d'Europe, championnat du monde, et puis j'ai enseigné cela et j'ai permis aux jeunes d'atteindre aussi de très haut niveau mondial, européen, et avec succès, quoi. C'était très agréable. Et aujourd'hui, vous faites dans le coaching, comme on appelle ça, et c'est ce dont il est question dans cet ouvrage, Oser le conflit, que vous avez, on va le préciser tout de suite, coécrit avec Béatrice Gérard. Hein. Absolument. C'était très intéressant d'avoir quelqu'un avec un regard très différent, ne venant pas du monde des arts martiaux, en ayant en plus l'esprit de l'architecture, donc elle est architecte, amener ce regard, cette vision, cette construction du livre, c'était vraiment un beau partage. Et c'est ce qui donne toute la particularité de l'écrit, puisque moi, c'est plutôt l'oral. Alors, dans cet ouvrage, si on veut le synthétiser vraiment de manière très très forte, on dit quoi? C'est toute la science des arts martiaux et la philosophie des arts martiaux appliquée à l'entreprise, à l'école, à la gestion des relations humaines? Il y a effectivement toute l'expérience de la stratégie du combat, d'homme à homme, de l'expérience et de l'étude du comportement des animaux en situation de crise et de la communication. Les trois ensemble font un cocktail et une grille de lecture tout à fait particulière. Et grâce à cette grille de lecture, on peut être proactif par rapport à la situation de conflit et même avoir l'audace d'entrer dans le conflit parce que lorsque l'on connaît mieux les mécanismes qui sont en nous, on peut les mettre en application vis-à-vis de ceux qui partagent notre entourage et partagent le conflit. Et d'un conflit délétère, on va aller vers un conflit salutaire. Et le mode d'emploi, c'est ça. Voilà. Donc c'est bien ça le titre, c'est Oser le conflit ou Doser-le à la limite, mais ça veut dire qu'il ne faut pas toujours le fuir. Mais moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut aller à la confrontation parce que, d'une part, elle arrête la prédation, en tout cas dans le monde de la jungle, et d'autre part, parce qu'elle permet de vider son abcès, de vider ce que l'on a comme rancœur, et parfois même, on a peut-être raison dans sa perception. Donc, défendre son point de vue est intéressant. Ça veut dire que dans vos séminaires, comme dans le livre, vous apprenez quoi? Simplement peut-être à gérer correctement le conflit pour pas aller trop loin, ou pour parvenir à le ramener sur des bases qui permettent de négocier? Je ne vais pas jusqu'au point de le gérer. Je vais jusqu'à la compréhension. On voit comment nos cerveaux réagissent différemment face à une situation de crise. Une fois qu'on a compris comment ils réagissent, quel est leur mode d'emploi, ça devient déjà beaucoup plus agréable et plus confortable pour nous. Ensuite, de cette lecture des trois cerveaux, on en déduit trois types de comportements. Un qui est plutôt de type survie, où la mort est bien présente et où on risque sa vie. A contrario... Même symboliquement, ça peut être la perte d'emploi dans une entreprise. Tout à fait, perte d'argent, perte de boulot, mais là, évidemment, on se sent dans une situation peu confortable, on n'aime pas ce genre de conflit. A contrario, le conflit qui permet d'identifier quelle est ma position dans le groupe, quelle est ma position sociale, est-ce que je suis plus fort ou moins fort, comment pouvoir exprimer mon désaccord et le faire de manière peut-être même voire colérique. Tant qu'on respecte certaines règles, tout est possible. Et le livre propose ces règles. Il s'adresse à qui, cet ouvrage, finalement? Et vos séminaires s'adressent à qui? Vous les donnez où? Je veux dire à l'humain, à tout ce qui touche l'humain. Dans le couple, en tant que parents vis-à-vis des enfants vis-à-vis de leur environnement, mais les managers avec leur cadre, le team building, toutes les relations humaines et conflictuelles pour identifier son positionnement, le leadership. Mais je travaille également dans tout le monde médical, la violence dans l'urgence, les urgentistes, mais également dans le quartier opératoire. Depuis une dizaine d'années, j'ai l'occasion... Dans les écoles aussi, vous êtes actifs? Exactement, dans les écoles, les directions, les professeurs, les éducateurs. Tout le système est concerné à partir du moment où il y a une relation humaine qui risque d'être conflictuelle, ou en tout cas où la hiérarchie n'est pas très claire. Là aussi, c'est une voie de conflit intéressante.
On arrive déjà tout doucement à la fin de notre entretien. S'il y avait vraiment un élément qu'il faut vraiment appliquer lorsqu'on est en conflit, c'est quoi? C'est ne pas humilier l'autre? Évidemment, on ne touche pas les points vitaux de l'autre, c'est-à-dire ni toucher le nom de famille, en tout cas ce qu'il symbolise, la famille, ni l'honneur, ni la culture. La culture, c'est la religion, mais ça peut être aussi la philosophie, c'est la voie que l'on a choisie pour faire groupe, et à partir du moment où on touche à cela, on touche au groupe, et ça devient un point vital. Éviter le point vital, dans la courtoisie, tout est possible. Sans éviter le conflit, parce qu'il peut être salutaire, c'est ça. Ah là, moi je suis vraiment partisan d'oser le conflit. Merci Jacques de nous avoir rejoints. Je vous remonte donc l'ouvrage Oser le conflit, signé Jacques de Batty et Béatrice Gérard aux éditions Luc Pire. Allez-y à sa découverte, vous y trouverez des choses très intéressantes. Et puis derrière, il y a des projets peut-être pour des livres plus thématiques. Alors, sur les enseignants, après, le couple. C'est vraiment un abécédaire. Le reste va venir plus dans la spécialisation, soit médecine, soit enseignement et autres. Une bonne boîte à outils pour débuter. En tout cas, je le souhaite. Merci Jacques de nous avoir rejoints. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.